La CDC est un organisme qui travaille depuis des décennies à Côte-des-Neiges et qui abrite un regroupement des organismes communautaires à Côte-des-Neiges. D'un côté, elle anime et organise la table des quartiers de Côte-des-Neiges. De l'autre côté, elle fait la représentation et elle fait le travail de concertation entre les membres des organismes communautaires qui, bien évidemment, adhèrent à la CDC. Les organismes de la mouvance communautaire ont vraiment besoin de se regrouper, on va dire, autour des objectifs en commun, et spécialement dans un quartier avec beaucoup de situations de vulnérabilité, de précarité autour des familles de nouveaux arrivants à Côte-des-Neiges. Donc, on va dire les grands chapeaux de la CDC, que c'est effectivement la concertation entre les organismes communautaires à Côte-des-Neiges. Donc, les besoins, on va dire, c'est vraiment d'établir une concertation saine autour des objectifs collectivement construit. Et c'est important, effectivement, d'avoir un organisme qui puisse rassembler les gens autour de ce qui est primordial pour desservir de la meilleure façon, je vais dire, les résidents Côte-des-Neiges. Donc, il y a ce côté de concertation, mais il y a aussi ce côté instigateur. Il y a un leadership qui doit être joué par la CDC autour des organismes étatiques, autour des bailleurs de fonds. Le membership de la CDC de Côte-des-Neiges est assez hétérogène et ça, bien évidemment, ça reflète ce que nous avons à Côte-des-Neiges. Nous avons des organismes qui sont dévoués à l'accueil des familles de nouveaux arrivants, mais qui sont aussi, d'autre côté, spécialisés sur l'accueil des enfants dans l'âge scolaire. Il y a beaucoup aussi d'organismes qui adhèrent à la CDC, qui sont des organismes des milieux de vie. Donc, c'est vraiment, on essaie d'établir un lien de confiance très étroite avec les familles, avec les résidents, avec les personnes qui, bien évidemment, vivent d'une façon ou d'autre des situations de vulnérabilité. Mais on a aussi des organismes de loisirs, on a aussi des organismes qui vont se dévouer à la question de la jeunesse, à la question de l'esport. Donc c'est très hétérogène et il faut que ça soit hétérogène pour qu'on puisse avoir vraiment quelque chose qui compose la CDC, qui ressemble à la communauté, je veux dire, parce que chaque membre de la CDC va avoir un vécu, une expertise, une expérience sur le terrain et la CDC a ce rôle-là de justement s'imprégner de ces expériences-là pour pouvoir créer avec les membres de notre réseau, avec les organismes étatiques aussi, des organismes partenaires, créer un plan stratégique qui est capable de répondre d'une façon efficace aux besoins des résidents. Par exemple, nous avons eu le financement pour établir l'atelier Namur Hippodrome. L'ancien territoire de Bluebonnet concentre une panoplie de revendications historiques et surtout la construction de logements sociaux. La CDC elle collabore depuis longtemps avec d'autres organismes, donc c'est un travail qui est en cours et on veut vraiment aboutir après toutes ces années de revendications et des luttes, effectivement. Les équipements publics et les services, comment est-ce qu'on peut essayer de les agencer de façon à ce que les gens sentent que c'est un quartier dans lequel ça vaut la peine d'aller aussi. Donc ce genre de questions-là, c'est vraiment... Bluebonnet, donc c'est l'ancien hippodrome qui est à l'ouest d'Écarie, proche de la station Namur. Et maintenant c'est un terrain qui est relativement central, de plus de 40 hectares en fait. Et c'est savoir qu'est-ce qui va devenir de ce terrain central qui intéresse beaucoup de personnes. La CDC en fait, par rapport à ce projet, c'est vraiment de porter le point de vue des organismes communautaires qui sont membres de la CDC notamment auprès de la ville lors d'un processus de consultation pour pouvoir donner un peu le input, donner les recommandations et les besoins du milieu communautaire et du milieu de la communauté de Côte-des-Neiges. Et vu qu'on va parler du développement d'un futur quartier, on a forcément des enjeux d'habitation, de logement et c'est pour être sûr que tous les besoins de la communauté soient pris en compte dans le processus. Pour l'instant, c'est vraiment l'objectif de ce projet reste d'être un écoquartier exemplaire avec comme grande ligne majeure l'inclusion sociale avec une approche ADS+, la préservation de la biodiversité et de la nature et l'accessibilité universelle et la carboneutralité. Dans le futur utopique et dans le meilleur des mondes, on aurait les services qui répondent vraiment aux besoins des habitants de Côte-des-Neiges et qui en même temps préservent au maximum la nature qui s'est implantée sur le territoire.
Au sein de la CDC, nous avons des interventions directes au sein de la communauté, justement parce qu'on a identifié des besoins et il n'y avait pas un regroupement, une équipe dévouée à régler ou à donner de l'appui à une certaine problématique. Donc, on intervient. On a eu récemment le festival Côte des Neiges qui a été fait en partenariat justement avec plusieurs membres de la CDC. Et c'est justement un exemple de genre d'intervention qu'on aime faire. CDN, en fait, c'était vraiment des organismes qui voulaient aller de l'avant avec ce projet de comité, de vivre ensemble, ces projets de concertation, regarder c'est quoi les préoccupations, en organisant un événement plutôt festif. Dans le fond, c'est vraiment pour alimenter en fait nos réflexions. Et c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu grand événement à l'extérieur, en présentiel, dans la dernière année et demie. Et donc c'est pour donner un petit peu un souffle aux habitants du quartier. Donc c'était surtout des activités artistiques, éducatives, mais c'est surtout du bon temps entre personnes, habitants du même quartier. La CDC, c'est comme une table de quartier où il y a différents enjeux, ou on peut dire dossiers, qui sont pris en charge par une personne. Et moi, mon dossier, c'est plus ce qui concerne la diversité, l'interculturalité, l'inclusion. Et donc, le CCI, c'est vraiment un endroit ou un lieu où les échanges entre organismes qui ont des objectifs similaires sont facilités. Nous avons aussi à la CDC un axe d'intervention qui c'est l'haute garderie mobile avec nos éducatrices. Et ça, ce n'est pas un service qui est donné directement aux résidents de Côte-des-Neiges, il faut vraiment le souligner. C'est un service qui est donné aux organismes membres qui adhèrent à la CDC. Donc, on est là juste pour soutenir, on va dire, et faciliter le travail des organismes membres en donnant ces services-là. Moi, je suis la coordonnatrice de la halte garderie mobile. C'est un projet de la table famille de la CDC, de Côte-des-Neiges. C'est un projet unique au Québec, ouvert à tous les partenaires de la CDC. En fait, ce sont des éducatrices qui se déplacent dans les organismes communautaires du quartier pour offrir un service de garde aux enfants dont les parents participent aux activités et aux événements des organismes communautaires. Le but du projet est justement de faciliter aux parents d'être à la recherche d'emploi, d'aller faire des cours de francisation, de faire un retour aux études ou tout simplement avoir du répit. Certaines familles, comme les demandeurs d'asile et les réfugiés, n'ont pas accès aux services de garde subventionnés par l'État. Et donc, pour pouvoir être un peu plus actifs sur le marché du travail, ou participer à la vie sociale et la vie communautaire autant que citoyens du quartier, ils ont recours aux haltes garderies communautaires. Donc, nous avons quand même un travail assez complexe, je dirais. D'avoir ce travail de représentation, il y a beaucoup à Côte-des-Neiges ce contexte de militance pour les côtés, on va dire, revendicatifs des droits sociaux. Et c'est quelque chose qui me plaît particulièrement et qui plaît beaucoup aussi aux membres de l'équipe de la CDC. Et ça fait un peu partie, on va dire, de l'ADN de l'organisme.